Tu joues, tu as l'entraînement, tu es chez toi, à la maison. Tu es payé à la fin du mois, tu as ta voiture, tu peux aller à l'entraînement, machin. C'est ça, on dit football. Tu joues football, tu vis football, tu fais tout football. Aujourd'hui, il y a des joueurs même qui jouent football. Peut-être dans un club, hein, mais peut-être le joueur est vend portable. Mais ça, c'est pas normal. Moi, j'en connais. Il vend portable ou il a un autre métier. C'est-à-dire que quand il finit l'entraînement, regardez bien, il finit l'entraînement, il va se doucher comme ça, rapidement. Quand il finit, il s'habille, après il va au boulot, il va au Jossi. Parce que son salaire, ça lui permet pas de vivre. Donc il est obligé d'aller Jossi encore pour ajouter sur ça, pour vivre. Donc il pense que ça, ce n'est pas normal. Alors que normalement, le football, là, on dit Ligue 1 en Côte d'Ivoire, c'est professionnel. Hein? C'est pro maintenant. Vous savez le mot professionnel, c'est quoi? On est là pro, tout le temps pro. Pro, là, c'est pas seulement celui qui joue en Europe, hein, qui est pro. Hein. Pro, là, c'est le comportement. Si on ne te met pas dans les conditions, comment tu vas être pro? Tu ne peux pas être pro. Professionnel, c'est le comportement. Il y a des joueurs qui sont en Europe, mais qui ne sont pas professionnels, qui vont à l'entraînement en retard, qui se réveillent en retard, qui font tout en retard, qui vont à l'entraînement même, et qui sentent l'alcool. Ceux-là ne sont pas professionnels. Je suis désolé. Ils ne sont pas professionnels. Mais tu peux rester chez toi et puis tu es professionnel plus que celui qui est en Europe. Parce que tu es mis dans les conditions. Mais si on ne te met pas dans les conditions, comment tu fais pour jouer ballon? Tu ne peux pas jouer ballon. Tu ne peux pas aller jouer ballon, vendre vite. Tu joues même la main, tu penses déjà à tes problèmes. Tu joues. Il y a des joueurs qui jouent. Quand ils arrivent à l'entraînement, ils disent, moi mon propriétaire me cherche. Hein. Oui. Moi mon propriétaire me cherche. En Côte d'Ivoire, il y en a partout. Moi, mon propriétaire, là, il me cherche. Mon propriétaire de la maison me cherche. Il vient à l'entraînement, mais il dit ça. Mon propriétaire me cherche. Voilà. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire les programmes sur les joueurs. Les gars, partagez cette vidéo-là. Ça n'a qu'à arriver vers eux là-bas. Ils n'ont qu'à comprendre. Ils n'ont qu'à comprendre que ce sont les joueurs qui jouent. Il y a d'autres clubs aussi, ils vont prendre 40 joueurs, 45 joueurs. Ils sont là sur la liste là. Transfert là, ça vient seulement, ça vient où ça vient. Prime de signature, mais ne peut même pas payer. Ils vont payer ça à crédit. Il y a des joueurs aujourd'hui là qui ont les crédits dans les clubs partout. Mais les gars, mais c'est pas normal. Regardez un joueur, je vais prendre l'exemple, je vais parler de mon ami, d'un collègue que j'ai joué avec lui à la SEC. Gouloudoué Ange Barézi. Gouloudoué Ange Barézi, défenseur central, ex-défenseur central de l'ASEC Mimosa. Grand défenseur, je vous dis, quelqu'un qui joue avec le cœur, mais qui a son comportement, qui a un comportement à lui. Voilà, c'est quelqu'un, il n'aime pas quand un salaire est retardé. Ça, il déteste ça. Et c'est quelqu'un, il dénonce, il parle. Mais en Côte d'Ivoire, on lui dit, c'est un rebelle. Mais non, c'est pas un rebelle. Barézi est parti à l'Africa Sport. Il a joué à l'Africa Sport. Mais vous avez vu un peu comment l'affaire s'est terminée. À la gendarmerie. Ils n'ont plus convocation pour aller donner à Barézi. Parce que Barézi est allé réclamer son argent, il ne sait pas chez qui, chez le trésorier ou bien je ne sais pas c'est quoi. Là. On dit Barézi est parti là-bas la nuit. Il allait réclamer son argent. Pareil, il allait demander son argent la nuit. Il ne sait pas, peut-être que, bon, voilà, il s'est un peu fâché, il a un peu menacé. Ils sont allés prendre convocation contre Barézi. De toute façon, on le doit. Il doit payer sa maison. Si sa femme enceinte, il fait comment? Bon, vous voyez un peu, c'est un peu difficile. Voilà, c'est un peu difficile. Donc, il y a beaucoup de choses. Bon, voilà. Donc, moi, je pense que les dirigeants des clubs, là, ils n'ont qu'à comprendre que le football, c'est un business. Voilà. Il ne faudrait pas être là parce qu'on doit prendre de l'argent. Il y a une subvention qui arrive. Moi, je dois prendre, je dois partager, je dois donner à tel dirigeant, je dois donner à tel dirigeant. Non. Toi, tu es président du club, là, tu arrives là, toi, tu viens pour apporter un plus. Parce que toi, tu viens, tu as une entrée d'argent déjà qui te permet de pouvoir gérer ce club-là. Sans la subvention. Voilà, si c'est le cas, là, ton club là, va progresser. Mais non, un dirigeant, un président qui vient s'asseoir, il attend seulement la subvention. Alors que lui-même, il n'a pas d'entrée, mais la subvention, ça rentre dans sa poche et ça ne sort pas. Les joueurs là vont manger quoi? Hein? Les joueurs là mangent quoi? Donc, tant qu'il n'y a pas d'abali là, si les joueurs là ne dabent pas là, comment ils vont faire pour courir? Aujourd'hui là, le football là, si tu as trop joué là, peut-être, si tu as la chance, c'est 12 ans, 13 ans de carrière. Si tu as la chance, tu pars dans 15 ans. Ça dépend de comment tu vis. Mais sinon, c'est 10 ans de carrière. Il y en a, ils n'ont pas eu 10 ans. Ils ont arrêté, ils n'ont pas de diplôme. Ils font comment? Dites-moi, ils font comment? Donc, s'il y a des candidats peut-être qui donnent des solutions, ou ces jeunes-là, et après football, tu joues le championnat, quand tu as la retraite, peut-être tu as une pension.
moi je dis félicitations. Voilà, je dis félicitations parce que dans le football, il n'y a pas de retraite. Vous-même, vous le savez, les joueurs sont attendus peut-être presque partout au tournant. Quand tu joues au football, là, tu as attendu au tournant. Quand tu joues, là, on dit non, lui là, après quand il va finir de jouer, est-ce qu'il va avoir l'argent? Est-ce qu'il va s'en sortir? C'est difficile, les gars. Donc, libérer ces enfants-là, ils vont jouer le football et ils vont manger. Ces enfants-là peuvent rester à Abidjan, jouer le championnat ivoirien, être mieux payés et puis réaliser dans les pays. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Pourquoi dans les pays voisins à côté, même le Ghana, mais attends, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'étais à, j'étais à la SEC Mimosa. Quand j'ai fini mon contrat, il y a l'Ashanti Kotoko, je dis bien Ashanti Kotoko de Ghana. Ils m'ont fait une proposition. Hein? La proposition est venue par Bernard Sirima, celui qui m'a fait partir en Belgique. Il est actuellement à Abidjan. Kotoko est rentré en contact avec lui, mais la prime de signature qu'ils m'ont proposée, j'ai dit, mais c'est pas possible. Un pays voisin qui est là, tu pars là-bas, là même 40 000 $, 50 000 $, ils vont te payer. Moi, je vous le dis, 40 000, 50 000 $. Ils vont te payer ça à la signature. Au Congo, à côté, vous voyez le TP Mazembe, vous voyez Asvita. Il y a des clubs qui sont prêts à payer 30 à 40 000 $ pour une prime de signature pour un seul joueur. Je dis bien au Congo, Kinshasa, ici à côté. Pourquoi ne pas faire à côté? C'est-à-dire que chez nous ici à côté, pourquoi on ne peut pas faire? C'est qu'il y a un problème. Donc moi je pense que ce n'est pas possible. Donc faut pas, on va s'étonner que ces enfants-là, même, comment on appelle ça même, peut-être, prennent des risques pour monter dans les bateaux pour aller en Europe, pour aller se chercher. Faut pas qu'on soit étonné. Parce que ici, ces enfants-là ne mangent pas. Ça, c'est un. Voilà, ces enfants-là ne mangent pas. Donc, ils pensent que, on dit, donner ce qui appartient à César. Donner. Ces enfants-là sont venus jouer. Il faut bien nourrir ces joueurs. Donc, encore une fois, le président du club, avant de prendre une décision de voter qui que ce soit, demandez l'avis de vos joueurs. Ce sont vos joueurs. Normalement, même moi, je ne sais même pas comment peut-être le vote même se passe. Sinon, normalement, c'est les joueurs qui doivent voter. C'est les joueurs qui doivent voter. C'est nous, on ne cite rien. C'est les joueurs qui doivent voter. Ce sont les joueurs. C'est-à-dire les joueurs qualifiés. Ceux qui ont une licence. Là, quand c'est comme ça, là, il y a la vérité. Mais tu es dirigeant de club. Tu es là, calé. Et puis, mais voilà, les joueurs sont là autour. Ils souffrent. Et maintenant, toi, tu te lèves. Maintenant, tu parles. Maintenant, tu donnes ta voix.